Donc, yes, super, bienvenue à tous pour ce jour 4 du challenge Plus de conscience et d'harmonie dans ses relations. On a vu, premier jour, les émotions et les besoins qui sont cachés derrière. On a vu comment transformer ses croyances, puis comment communiquer. Aujourd'hui, on va aller voir nos ombres. On va essayer de progresser dans notre authenticité, dans notre vérité, et même utiliser l'expression renaître à sa vérité intérieure et renaître à la vérité. Ok, donc on propose un atelier, un processus qui est assez deep, assez profond. Je vous donnerai des infos à la fin de cette vidéo sur ce processus, mais en général, on le fait de manière accompagnée parce que ça s'inclut dans un réel processus accompagné et c'est plutôt en fin d'accompagnement. Donc là, je vais vous en donner une version plutôt light, mais qui va vous permettre déjà de progresser dans cette direction des ombres et, euh, et de transformer votre vie. L'idée, c'est qu'en fait, nos ombres, elles viennent mettre du grésil, elles viennent mettre des filtres, elles viennent mettre des énergies un peu négatives sur nos prises de parole authentiques, sur nos déclarations d'amour, sur notre lien de cœur à cœur. En fait, quand l'amour passe comme ça, eh ben, il y a aussi tous les bullshit qui passent. Donc là, comment est-ce qu'on peut vivre une relation si on n'est pas complètement authentique avec l'autre? Beaucoup de gens, et moi y compris, on vit des désirs coupables, on vit des envies, des passions, on vit des pensées qui semblent inavouables, semblent euh, honteuses, culpabilisantes. Ok, ça arrive à tout le monde, chacun dans son domaine, chacun à sa façon, c'est ok. Et c'est une petite réunion de famille, donc voilà, il y a du monde qui passe, c'est ok. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre cette relation sans être pleinement authentique? En fait, il y a beaucoup, sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y a beaucoup de cette dimension de dépendance qu'on a à l'autre qui crée pas mal de nos relations. Est-ce qu'on est en train de vivre une relation qui est vraiment épanouissante? Est-ce qu'on est en train de vivre notre vie en même temps que cette relation? Est-ce qu'on arrive à être libre et soi-même dans notre relation? C'est ça qu'il faut se demander. Aujourd'hui, le dilemme, ça va être quoi? Ça va être d'un côté, je choisis ma zone de confort, ma sécurité dans cette relation. Ok, on est dans de la dépendance, mais tant que on met pas la voix plus haut que l'autre, ça va. Je suis en train de me perdre, mais voilà, zone de confort d'un côté, de l'autre côté, je vous propose de renaître en fait à votre vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous renaissez à votre vérité, que vous vous mettez à être pleinement authentique avec votre partenaire, est-ce que ça va casser votre relation? Est-ce que ça va faire que finalement vous allez vous séparer? Oui ou non? Si oui, eh ben peut-être ce n'était pas la bonne relation, peut-être ce n'est pas la relation qui vous permet d'être vous-même pleinement, d'être plus libre, de guérir, de grandir. Et si ça casse pas cette relation, je vous assure que cette relation va devenir un feu d'artifice. Je cherchais le mot, j'avais l'image. Donc un feu d'artifice et de guérison et d'éveil, de conscience, de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on procède pour travailler sur ces ombres, pour renaître à sa vérité? Aujourd'hui, je vais vous demander, c'est de la pratique, simplement de la pratique. Euh, le besoin, en fait, c'est de reconnaître nos ombres, reconnaître nos défauts, reconnaître nos nos pulsions, reconnaître nos côtés dark, quoi. Donc, la pratique d'aujourd'hui que je vous transmets, c'est de prendre un cahier et d'écrire dessus absolument tout, mais à vous-même, vous le dites à vous-même, vous le reconnaissez à vous-même, tout ce que vous n'avez jamais dit à personne, tout ce que vous n'osez pas dire, tout ce que vous avez peur de partager, euh, tous vos doutes, tous vos mensonges, tous vos ombres, toutes les choses inavouées, tous vos désirs profonds, quoi. Tout ce que vous avez là dans le profondeur du ventre, tout ce que si jamais, disons que il y a un œil qui nous regarde tous et qui voit constamment tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Ok? Est-ce que vous vous sentiriez bien par rapport à ça ou pas? Si vous êtes pleinement en accord, déjà c'est cool et je vous remercie parce que du coup vous rayonnez sûrement plein de lumière et plein de bonté. Si vous avez encore des choses inavouées, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est des choses qui sont très difficiles à s'avouer. On est tous dans un processus. On n'a pas à être parfait. Personne ne demande d'être parfait. Aujourd'hui, on est dans un processus de conscience où on cherche à utiliser notre relation comme un tremplin à l'éveil, comme un tremplin à la guérison, comme un tremplin à la croissance intérieure. Donc déjà, première étape, c'est d'écrire, de reconnaître sur papier
vos ombres, vos, vos profondeurs, vos défauts, les choses qui font les choses que vous ne voulez pas dire aux autres. Ok, ça c'est la première étape du processus. Ensuite, dans cette version light, ce que je vous proposerai d'essayer, une fois que vous aurez quand même intégré pas mal vos besoins et les émotions et les besoins cachés derrière, que vous aurez pas mal intégré les croyances et que vous avez aussi intégré la façon de communiquer, je vous invite à, petit à petit dans votre vie, en fait, délivrer ces secrets. Arrêtez de garder ces secrets pour soi. Délivrez à votre partenaire, délivrez voilà, à la personne avec laquelle vous avez envie de grandir, avec laquelle vous êtes engagé, avec laquelle vous avez envie de vivre, tout en vivant vous-même votre vie, votre joie, votre épanouissement, et bien de lui partager ce qu'il y a dans le fond de votre âme, dans le fond de votre conscience. Je me suis posé la question, en fait, c'est un atelier qui m'est venu comme ça. Je me suis posé la question si c'était juste, en fait. Et donc, j'ai étudié des livres de différents thérapeutes, sexologues, tout ça. Et la majorité, même j'en ai pas vu qui n'ont pas dit ça, donc, mais je les ai pas tous lus, évidemment, qui disaient que justement, c'était important de ne pas avoir de jardin secret avec l'autre. Parce que est-ce qu'on est là pour se mentir? Est-ce qu'on est là justement pour nourrir une dépendance intérieure? Est-ce qu'on est là pour voilà, se sentir bien et puis un peu aimé, tout ça? Ou est-ce qu'on est là dans un vrai processus de conscience? Est-ce qu'on est là pour vivre notre vie, notre potentiel, notre joie? Est-ce qu'on est là pour partager avec cette personne la vie? Et la vie, on n'a même pas conscience, on n'a jamais assez conscience de la qualité que c'est la vie, de l'expérience, de l'existence. C'est juste un truc de dingue. Plus on y pense, plus on se rend compte que, punaise, d'être en vie, c'est juste un truc de ouf, quoi. Et, euh, et on en tire rarement le jus. On est souvent bloqué dans des peurs, dans des doutes, dans des paralysies, dans des émotions qui ne nous permettent pas forcément d'exploiter notre être profond. Et devant notre être profond, il y a ce qu'on a fait comme processus, les émotions, les croyances et les ombres. Les ombres qu'on a besoin de réintégrer. Donc de retrouver sur papier, de reconnaître nos ombres. Et ce que je vous dirais de faire ensuite, de le partager, ça peut être pas mal, mais suivant votre niveau de progression, suivant votre niveau d'intégration, sinon ce que vous pouvez déjà faire, qui est hyper puissant dans un travail personnel de réintégration de ces ombres, c'est de trouver pour chacune de vos ombres, pour chacune de vos aspects sombres, on va dire, si vous pouvez mettre voilà comme des adjectifs sur les différents mensonges, sur les différents désirs, sur les aspects sombres, vous mettez des adjectifs et ensuite vous trouvez 50 qualités que, que cette ombre vous apporterait dans votre vie si elle faisait partie de votre vie pleinement. Donc disons le truc banal du libertin, par exemple, celui qui aurait envie d'être polygame alors qu'on a décidé d'être dans une relation exclusive. Ok, qu'est-ce que cette énergie d'être polygame, de liberté, qui n'est pas jalouse, qui est juste voilà, enclin au désir, enclin au moment présent, tout ça. Je ne dis pas que c'est l'énergie à avoir sur le devant de la scène, mais c'est peut-être une énergie à réintégrer un peu plus pour nous libérer déjà à la parole, et puis de la jalousie, et puis de différents autres aspects. Donc, qu'est-ce que cette énergie? 50 bénéfices, en fait, de cette énergie dans votre vie. Je mettrai le processus en commentaire là-haut, évidemment. Voilà, donc je rappelle que nous, on propose un accompagnement plus profond, hein, évidemment, sur tout ce processus. Mais là, déjà, si vous pouvez faire ça, je le résume une dernière fois et puis on en aura terminé avec la courte vidéo d'aujourd'hui par rapport aux ombres aujourd'hui. C'est d'écrire sur un papier les choses inavouées, les désirs profonds, les mensonges, toutes les choses que ah, ah, vous auriez de la culpabilité, de la honte à partager à quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être des expériences où vous avez fait des choses mauvaises, tout ça. Tout ce que vous pourriez vous dire, genre, s'il y avait un enfer, et ben dans quoi vous partiriez bloqué. Ensuite, je vous propose de le partager, possiblement, si vous vous sentez prêt pour le faire, si vous arrivez à trouver le bon moyen pour créer un espace d'écoute et de partage avec votre partenaire. Sinon, c'est pas grave, c'est pas vraiment le moment non plus. Et en tout cas, de ce que je vous propose de faire, c'est de trouver les 50 qualités de chacune de ces ombres pour commencer à créer des chemins à l'intérieur de votre tête, donc des autoroutes neuronales, pour réintégrer ces ombres, en fait, retrouver les qualités de ces ombres. Parce qu'en se coupant des ombres, on se coupe aussi des qualités de ces ombres. Et ces ombres, en fait, c'est simplement des énergies qui ont été reniées
par notre éducation, par nos expériences, par ce qu'on considère bien et mal. Voilà pour aujourd'hui, la courte vidéo sur les ombres. D'ailleurs, voilà, on voit bien mon ombre juste derrière, c'est assez cool. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une vidéo géniale. Une fois que aujourd'hui on aura construit une fondation solide d'authenticité, de renaissance à notre vérité, de sortir nos ombres sur la table, eh bien, ensemble, on va pouvoir commencer à créer un projet commun. Je vous expliquerai demain le grand pourquoi des relations, le projet commun, à quoi ça sert, pourquoi avoir un projet commun et comment faire pour que ça se passe bien. Parce que en général, dans une relation de couple, où c'est travailler ensemble, c'est très difficile vu qu'on a des fonctionnements différents. Et, ça réveille beaucoup de blessures. Donc voilà, on se voit demain pour ça. Je vous embrasse, merci beaucoup. Et on va passer aux questions s'il y en a. Vous pouvez me faire ça s'il y a des questions, ça si tout est clair et que c'est all good. Tout est clair, c'est all good. Eh bien, merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une super, pour moi c'est la soirée, une super journée, peut-être si vous regardez cette vidéo en journée. Et je vous embrasse fort. À bientôt, bientôt. Bisous.